Benjamin, Karim, bonjour. Bonjour. Vous êtes les deux fondateurs de Mister Prépa, qu'on peut suivre sur Snapchat. Vous abordez plein de questions autour de la vie en classe préparatoire. Une des questions majeures qui revient beaucoup, c'est l'organisation en prépa. Comment vous avez chacun vécu la masse de travail qui vous est tombée dessus pendant ces 2 années? Alors c'est une très bonne question. Donc effectivement sur le compte Snapchat on reçoit énormément de questions par rapport à comment on s'organise. Donc ouais, il y a beaucoup de bouquins qui en parlent. Enfin ils ont fait pas mal d'ouvrages dessus. En fait ce qu'il faut savoir c'est que en fait on a 2 types d'élèves en prépa, en première année de prépa. On a d'une part du coup l'élève de terminale qui arrive, qui excellait en terminale simplement parce qu'il était doué de nature. Il ne travaillait pas plus que ça, il ne travaillait pas, il avait des bons résultats. Il arrive en prépa, il se rend compte qu'au final, ce n'est pas suffisant. Et là, il faut apprendre à travailler. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Donc là, c'était un premier cas. Un deuxième cas, c'est un autre étudiant qui est moins doué de base, mais qui va compenser justement ce manque de talent par beaucoup de travail. Vous voyez et donc du coup, une fois qu'il arrive en prépa, il continue de travailler toujours autant, mais les résultats, ils sont toujours pas là. Donc du coup, effectivement, il y a un réglage à faire pour ces 2 étudiants. Et en fait, le réglage est simplement, donc vous l'avez dit, en fait, dans l'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise en prépa, c'est vraiment la question. Et c'est pas la même manière de s'organiser pour l'un que pour l'autre. Donc il faut vraiment savoir en fait gérer les priorités et tout simplement se poser la question quel type d'élève j'étais en terminale, donc comment est-ce que je dois travailler aujourd'hui. En prépa. Alors pour rebondir sur ce que dit Benjamin, donc je vais prendre mon exemple. Moi je suis plus parti de la deuxième partie, donc j'étais un étudiant qui travaillait beaucoup et qui bûchait pas mal de gens pour arriver à un certain résultat. Et donc justement quand je suis arrivé en classe préparatoire, j'avais du mal à décoller. Donc c'était pour moi c'est difficile au niveau moral, au niveau motivation. Donc c'était une charge de travail assez conséquente. Donc il a fallu que je m'adapte. Et souvent on a un temps d'adaptation assez long pour ces étudiants-là qui est 3-4 mois. Donc il faut souvent ne pas se décourager. Bon, c'est facile à dire et justement c'est difficile à mettre en pratique. Mais il faut savoir se remotiver à chaque fois, trouver des sources de motivation et mettre des petits objectifs à atteindre au fur et à mesure. Donc moi c'est ce que je faisais. J'avais par exemple, je sais pas, j'ai commencé très bas en anglais par exemple parce que j'étais mauvais, j'avais 0 au départ. Et petit à petit je me suis dit il faut que j'arrive à 3, il faut que j'arrive à 4, jusqu'à ce que je monte à 13, 14 par exemple. Donc il fallait que je me fixe des petits objectifs et je pense que la clé de la réussite en classe préparatoire c'est établir un planning. Donc il faut savoir mettre en place un planning assez ambitieux, sachant qu'on ne va pas forcément le respecter jusqu'au bout, mais au moins on aura fait une grande partie. Et donc je pense que c'est là la clé de réussite en classe préparatoire. D'accord. Du coup, le planning, il existe aussi pour le premier profil d'élève que vous aviez décrit. D'accord. Donc qu'on soit de base super bûcheur ou alors qu'on soit arrivé là parce qu'on avait des facilités, de toute façon, il faut un planning. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut savoir se mettre au travail. Donc, et continuer et justement augmenter sa charge de travail, augmenter sa capacité de travail au jour le jour. Ça veut dire qu'on quitte la prépa, on rentre chez soi, on bosse quoi. Malheureusement oui, mais ça nous permet aussi de pouvoir d'une part approfondir les cours, parce on reçoit beaucoup d'informations en cours mais dont on n'arrive pas à les intégrer intégralement, et donc le travail à la maison est important pour ça aussi, pour revoir les cours et pour approfondir. D'accord. Et en fait il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à l'organisation. On pourra parler pendant des heures et en fait simplement l'idée à retenir c'est vraiment savoir prioriser les tâches. Voilà, en fait il y a différents temps de travail. Nous, sur le compte Snapchat, je vous invite vraiment à venir voir un peu le travail qu'on fait. C'est qu'on a vraiment différents temps. On a un temps court pour la semaine, quel travail je fais en semaine. On a un temps moyen, quel travail je fais le week-end. Et un temps long, là ça va être le travail des vacances. Qu'est-ce que je fais pendant les vacances? Voilà, il y a vraiment différents temps de travail pour différents moments. Et simplement, c'est vraiment une manière de travailler qu'on développe au fur et à mesure des mois. Et rendez-vous sur le compte Snapchat de Mister Prépa pour en savoir plus. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous.